DL rencontre. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est moi qui rencontre Valérie Arnoux et Emma Rigollier. Elles sont là, bonjour mesdames. Bonjour. Elles sont là pour nous parler toutes les deux du local paysan. Pourquoi vous deux? Allez, qui commence? Pourquoi vous êtes les premières à venir nous parler du local paysan? Parce qu'avec Emma, nous avons lancé un peu l'idée autour d'un café chez elle. Voilà, c'est ça, oui. On est un peu à l'origine du projet. Après, on a vite été suivis par plein de monde, mais au départ, c'est parti un peu d'un café toutes les deux où Valérie était en stage chez moi et en stage chez d'autres en même temps producteurs qui étaient aussi intéressés pour vendre sur l'usine en collectif. Donc du coup, voilà, l'idée a germé de nous deux. Alors c'était en quelle année? 2014, 2015. 2015, ouais. Fin 2014, début 2015. C'est un projet que vous avez lancé tous les deux autour d'un café, comme ça, en discutant. C'était en 2015, donc 2025, ça fait 10 ans déjà, ouais. C'est important. Mais pour lancer un projet, il faut se préparer, il faut des locaux, il faut prévoir non seulement le local, mais il faut prévoir les gens. Est-ce que vous aviez l'idée que ce serait obligatoirement un magasin, si je puis dire, un local comme il est actuel? C'était l'idée. Oui, c'était vraiment l'idée du départ, parce qu'il y avait déjà eu d'autres initiatives sur la vente collective de produits locaux sur l'USI, parce qu'il y avait réellement une demande, mais ça n'avait pas fonctionné parce que le système n'était pas adapté, je pense, au public. Au départ, il y avait eu une initiative quelques années avant, c'était le panier Lusiquois, où on avait voulu monter quelque chose pour vendre un peu sur commande par internet, mais du coup ça fonctionnait pas, parce que je pense que vraiment les gens apprécient plus la vente, aller acheter des produits dans un magasin, parce qu'il n'y a pas que l'achat de produits, il y a aussi le lien social, rencontrer les producteurs, tout ça. Et c'est pour ça que nous, c'est vraiment ce qu'on a eu envie tout de suite, c'est d'un magasin de producteurs. C'était vraiment tout de suite à l'image de ce que c'est maintenant en fait. Et ça devait être à l'USI. Et on voulait que ça soit à l'USI, parce qu'il y a vraiment beaucoup de producteurs autour de l'USI. Enfin, déjà à l'époque, on était nombreux à faire de la vente directe et de la production comme ça locale. Et du coup, toutes les deux, on avait envie de ça. Et la première chose qu'on a fait, en fait, avant d'aller chercher d'autres gens, on avait pris rendez-vous avec un agent de la Comcom. Un agent de développement de la Comcom, je ne sais plus son nom de l'époque, du coup, qui a tout de suite accroché au projet, après qu'on a tout de suite parlé à la mairie, et puis on a très très rapidement eu de l'appui de la mairie qui nous avait, à l'époque, il y avait deux agents, c'était... Marion Coiseur et Sabrina, qui étaient toutes les deux à la mairie. Qui nous ont aidés pour les réunions, pour les démarches. Savoir dans quel sens partir, quoi. D'accord. Alors ce genre d'association, quand ça démarre comme ça, au départ vous étiez que toutes les deux, d'accord? Il y a Alexandre Le Poivre et Kétévan Letrange qui nous ont vite rejoints, puisque c'était aussi un maître de stage et mon tuteur. Donc à tous les quatre, on a pris le... Parce qu'il faut dire, Valérie, que toi, à l'époque, tu faisais des petits fruits, c'est ça? J'étais à Château-Chinon, à l'école à Château-Chinon, pour préparer mon BPREA, brevet de responsable d'exploitation agricole. T'installer en petits fruits. Oui, pour m'installer en petits fruits. D'accord. Et donc l'idée, c'était de vendre les petits fruits dans ce local avec Emma. Mais toutes les deux, vous vous connaissiez déjà bien? On s'est connus comme ça, en fait, non? Oui, on s'est connus comme ça. Elle m'a contacté pour faire un stage, en fait. Ah d'accord, ok. Donc c'est là qu'on s'est rencontrés, parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour faire un stage. Enfin, puis je pense qu'elle avait envie de faire ce stage chez moi, parce que j'étais déjà installée, moi, depuis 2 ans. Donc, j'avais passé le BPREA 2-3 ans avant elle. Et du coup, elle est venue faire un stage chez moi. Et puis, elle a fait des stages chez... C'est rigolo, parce que ses autres stages, elle a fait chez Alexandre et Kétévan. Et moi, j'avais déjà fait mes stages chez Alexandre et Kétévan. Donc, en fait, la boucle, c'est toujours plus ou moins les mêmes producteurs qu'on retrouvait, en fait. D'accord. Donc, vous connaissiez tous les uns les autres. Toi, Emma, c'était ta production que tu souhaitais vendre? C'était déjà en transformation? Oui. Moi, j'étais déjà installée, donc production de fruits et légumes, transformation et vente de conserves de fruits et légumes. Et j'avais déjà un petit réseau de vente, parce que c'était le début, donc j'avais pas une énorme production, mais je vendais déjà sur les marchés, et voilà. Et c'est vrai que je faisais le constat que faisaient aussi d'autres producteurs, qu'on vendait plus à l'extérieur que là où on habitait. Et c'est ça qui était dommage. Donc on voulait vraiment développer la vente à l'USI. D'accord. Et pour développer la vente, donc à partir du moment où on vous propose le magasin, ce magasin, il faut amener des producteurs, il faut le remplir. On a eu plusieurs réunions avec différents producteurs.
Je ne sais pas si tu te rappelles, ça s'est fait en 2 temps parce qu'en fait, on a trouvé très très vite beaucoup de producteurs qui étaient intéressés. Mais après, bon, en termes de... C'est pas facile le collectif, donc d'avancer sur le montage de l'association, qu'est-ce qu'on fait. Enfin, on savait pas trop comment s'y prendre et tout le monde avait des avis un peu différents. Donc on a fait un petit peu marche arrière et on a commencé à travailler que le petit noyau de producteurs qu'on était avec la mairie. Et après, quand le projet a été un peu plus avancé, parce que la mairie nous a fait visiter plusieurs locaux, il y a eu plusieurs étapes. Et après, quand le projet a un petit peu avancé, on a recontacté tous les autres producteurs qui étaient intéressés, parce que sinon on avait du mal à avancer. Et c'est là qu'on a trouvé facilement, finalement, on est facilement monté à une quinzaine de producteurs pour l'ouverture. Ouais, j'imagine bien, au début tout le monde voulait en être, mais il y avait, voilà, c'est ça les difficultés du démarrage. Ouais. Et du coup vous avez réduit. Alors comment ça se passe au niveau de l'installation? Parce que alors on parle du présent, de ce qui est du passé et du présent encore, puisque le nouveau local n'est toujours pas ouvert. Hein. Il ouvre bientôt. Le 3 octobre. Le 3 octobre, merci de me rappeler la date, c'est gentil. À partir du moment où vous avez ouvert, on vous a donné le local, comment ça s'est passé pour définir les tâches de chacun et les rôles de chacun au sein du magasin? Déjà, on a eu pas mal de travaux à faire pour mettre le local ouvert au public. Donc, on a passé quand même pas mal de journées à faire de la peinture, de l'aménagement, parce que bon, voilà, il n'était pas adapté, c'était pas un magasin avant, donc il a fallu qu'on fasse pas mal de travaux. Donc, tout ça a été fait par vous, en fait? Par nous, oui. Par nous. Enfin, par nous, pas toutes les deux. Toute l'équipe, des producteurs qui étaient prêts à s'investir pour ce local, d'accord. Et puis après, on a vite trouvé un fonctionnement en fait où il nous fallait beaucoup de produits pour que le magasin soit intéressant en fait, qu'il y ait beaucoup de produits proposés, mais en même temps on pouvait pas tous donner pareil. Donc on a tout de suite trouvé un fonctionnement où il y avait des producteurs qui faisaient partie du noyau décisionnaire, je dirais, ou qui faisaient les réunions, les permanences, les grandes décisions, et ceux-là reversaient un chiffre d'affaires au magasin moins important. Et puis il y avait une deuxième partie de producteurs qui eux déposaient juste leurs produits et qui eux reversaient un chiffre d'affaires plus important au magasin. Donc ce qui permettait d'avoir un équilibre et de faire vivre le magasin, parce que du coup il nous fallait des deux. Il fallait des producteurs qui s'investissent et d'autres qui donnent un peu plus financièrement de chiffre d'affaires. Justement, on va parler du financier. Vous avez dû créer une association? Voilà, oui. D'accord, donc l'association, elle est de quel type? Je veux dire par là, il y a un bureau de président? C'est un collège. C'est un collège, d'accord. Donc tout le monde agit avec le même pouvoir au sein de cette association. L'association, elle s'appelle? Le Local Paysan. Le Local Paysan, d'accord. On a eu un petit souci au départ, je ne sais pas si tu te rappelles, ça s'appelle le Caddy Paysan. Oui. Et en fait, on a été par la Caddy, c'est une marque déposée. Ah ouais. Donc on a eu un petit souci de justice où on a dû changer le nom de l'association parce que Caddy, la marque Caddy avait porté plainte pour. Ah oui, quand même, jusque-là. Oui. Ah ouais, d'accord. On a changé de nom. Donc vous avez ouvert le magasin, vous avez créé cette association. Quand tu m'expliques le fait qu'il y avait ceux qui reversaient un peu plus, ceux qui reversaient un peu moins, comment ça se décide ça? Alors, ça s'est fait au choix du producteur. Il y a des producteurs qui étaient prêts à donner du temps et de l'investissement personnel, et d'autres à qui ça intéressait pas, qui étaient un peu plus loin ou qui avaient juste envie de poser leurs produits. Et cette participation financière, elle sert à quoi? Payer le loyer. Un local communal, c'est un particulier. Donc on paye le loyer, l'eau, l'électricité. Enfin, on était autonome au niveau des charges, quoi. Enfin, puis on l'est toujours. Ça, c'est toujours bien. Voilà, financièrement, ça a toujours été viable, quoi. D'accord. Donc les producteurs étaient nombreux. Là, au début, est-ce que ça a bien marché dès le départ ou vous avez eu un petit peu des difficultés? Non, ça a très bien marché l'ouverture. Comment? Ça a très bien marché dès le départ. Dès le départ. Les Musicois ont été présents et sont venus régulièrement acheter. Et là, aujourd'hui, moi, je vois, on y passe, ça marche très bien. Il y a beaucoup de clients, les gens viennent. D'autant que vous n'êtes pas ouvert tous les jours. Ça, c'est depuis toujours que vous êtes ouvert comme ça, juste le... Il y a eu plusieurs essais. On a essayé d'ouvrir le dimanche matin. Après, on a essayé d'ouvrir... Il y a eu plusieurs essais. C'est pas facile de trouver les... Bon, après, on pourrait être ouvert toute la semaine, ça serait l'idéal, mais il faut être suffisamment nombreux pour retenir les permanences. Donc, c'était ça le frein, en fait. C'est qu'on n'était pas assez nombreux pour être ouvert toute la semaine, donc il a fallu trouver les moments le plus judicieux d'ouvrir. Parce qu'il y a ça aussi dans la participation, il y a ceux qui viennent, qui tiennent le magasin, qui font les permanences, qui eux, donc, donnent une participation moindre à l'association, c'est ça? D'accord. D'autres personnes se proposent? Est-ce que d'autres producteurs
producteurs viennent d'eux-mêmes se proposer pour venir intégrer le local paysan? C'est arrivé, oui, sur le lot qu'il y en a qui viennent d'eux-mêmes, oui, sur le lot. Et tout le monde est accepté? Alors, normalement, c'est le groupe qui est déjà en place qui décide. C'est le collectif qui décide. Le collectif qui décide. Après, il n'y a pas peu de raisons. Alors après, dans je ne sais plus comment ça s'appelle, ce qu'on a écrit au départ. La charte. La charte, oui. Donc là, il fallait être soit en agriculture biologique, soit au moins local et raisonné. Pas avoir de doublons, parce qu'il faut que chaque producteur puisse vivre. Donc, à moins que le producteur qui soit en doublon soit d'accord, parce qu'ils ne puissent pas fournir. Donc voilà, à chaque fois, c'était en bonne entente avec tout le monde, quoi. Donc il y a une charte. Donc je reviens sur cette histoire de doublon. C'est-à-dire que, alors effectivement, au niveau des fruits et des légumes, s'il n'y a qu'un seul producteur, ou vous en avez plusieurs là en l'occurrence? Et ben là en ce moment, ça a pas mal tourné depuis le début, mais c'est vrai qu'on a commencé avec une maraîchère, Marie Biberon, qui s'installait. Après on s'est vite rendu compte que finalement pour fournir, c'était peut-être pas suffisant d'avoir un maraîcher. Donc du coup, après il y a eu plusieurs maraîchers. Bon, il y a eu des changements, il y a des gens qui sont partis, qui sont revenus. Il y a du roulement quoi. Il y a du roulement parce que après, c'est comme dans tous les domaines, il y a des activités qui tiennent et d'autres qui tiennent pas. Donc quand les producteurs arrêtent leur activité, il faut trouver quelqu'un d'autre, quoi. Mais si demain un producteur vient et dit voilà, moi je fais des tomates en bio, vous allez passer donc obligatoirement par le collectif et il pourrait être refusé? Oui. S'il y en a déjà et puis qu'il n'y a pas de demande supplémentaire, il n'y a pas de raison. Oui, c'est en fonction de la demande aussi. Ouais. La demande et l'emplacement, c'est ce qui va permettre avec donc ce nouveau local, ça va permettre d'avoir plus de producteurs? Oui, c'est déjà prévu. Là, donc c'est Fabienne qui s'occupe de recruter des nouveaux producteurs et je crois qu'elle a déjà. Alors là, j'ai pas trop suivi, je voudrais pas dire de bêtises, mais elle a déjà trouvé beaucoup de nouveaux produits. Il y a des nouveaux produits. Je crois qu'il y a des surprises, donc je vais pas tout dévoiler, mais il y a des nouveaux produits qui arrivent et je sais que Fabienne a fait un énorme boulot de recrutement. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de recherche en tout cas de nouveaux produits. On la reçoit demain, Fabienne, à la même heure. Demain, elle vient demain à 10h pour nous en parler justement. Moi, ce qui m'intéresse maintenant de savoir, c'est est-ce que ce nouveau local qui est plus grand, donc vous allez ouvrir plus souvent? Oui. Alors, pareil, j'ai pas les horaires d'ouverture en tête, les nouvelles, mais je crois que ça va être ouvert du mardi au samedi et au moins une demi-journée par. Donc il y aura des journées entières et des demi-journées, mais ça sera ouvert. Pratiquement tous les jours. Donc il faudra plus de monde pour tenir ce local. Comment ça s'organise ça? Est-ce que les gens sont participatifs? Est-ce que vous avez eu quelques rejets? Est-ce que les retours commencent? Je ne sais pas exactement, parce que c'est pas moi qui gère ça, les permanences. Ça va plutôt être en scène, je crois, qui gère les plannings. D'accord. Moi, pour ma part, je faisais plus de permanence parce que j'avais changé de statut. Et du coup, on revient avec Mathieu, on revient faire les permanences au local paysan. Donc voilà, on est peut-être plusieurs dans ce cas-là à avoir arrêté les permanences à un moment. Et là, maintenant qu'il va y avoir une nouvelle dynamique avec un nouveau local, des nouveaux horaires, à se réinvestir un peu plus, quoi. Oui, parce qu'en plus un nouveau local dit nouveau loyer, facture d'électricité plus importante peut-être? Oui et non, parce qu'une meilleure isolation, une meilleure... Oui, c'est vrai. Donc, je ne sais pas en termes de charge que ça va donner. Plus d'espace. Mais bon, c'est plutôt... je pense que la chance qu'on va avoir, c'est d'avoir un local plus attractif, qui va être plus visible, plus joli, et puis avec plus de place, donc plus de produits. Donc forcément, plus de potentiel de vente, quoi. Comment vous vous situez par rapport au marché du vendredi matin? Complètement complémentaire. Complètement complémentaire, ça c'est bien. Nous, pour avoir fait les deux au début, vraiment nous, quand je dis nous, c'est le potager de Séguret, au début on faisait le marché et le magasin. On a arrêté puisque finalement nos produits étaient au magasin, donc c'était ridicule de faire les deux, mais on a des gens qui venaient nous prendre nos produits au marché et puis qui en prenaient d'autres au magasin. Donc c'est pas... Et souvent on voit beaucoup les gens qui font les deux. Ils vont faire d'abord le tour du marché, puis ce qu'ils n'ont pas trouvé, hop, ils vont venir au local paysan. D'accord, ou inversement. Donc, d'accord. Oui, donc il n'y a pas de... Non, c'est vraiment complémentaire. Il y a beaucoup de producteurs d'ailleurs qui sont présents sur le marché et qui seront à la boutique aussi. Et même chose pour la MAP? Même chose pour la MAP, oui. Oui, c'est assez complémentaire. C'est pas du tout le même système. La MAP, c'est vraiment un système de commande, de prévoir ses achats. Oui, le choix est moins grand en plus, on peut dire ça. C'est pas la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. Là, c'est vraiment, on rentre, on fait son marché. C'est ça, c'est de la vente. J'aime pas trop dire ça, mais c'est ce qui ressemble le plus à la grande surface, mais en même temps, c'est le système de vente qui marche. Et du coup, c'est ce que les gens aiment. C'est le côté pratique, avec des grandes horaires d'ouverture, avec
un maximum de produits au même endroit. Oui, bien sûr. C'est plus facile que d'aller dans les fermes de chacun et de faire comme ça des kilomètres. Là, au moins, on va à un seul endroit et on trouve les produits qu'on souhaite. On voit que ça marche parce qu'il y en a quand même beaucoup de magasins de producteurs qui ouvrent dans la région et même en ayant multiplié le nombre de magasins de producteurs, ça n'a pas diminué le chiffre d'affaires. Donc ça veut bien dire qu'il y a un réel besoin et qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je pense qu'il y a un réel besoin, oui. Je pense que les gens ont compris que le local, c'était vraiment ce vers quoi il fallait aller. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était super intéressant et merci pour ce travail que vous avez fourni, pour cette création depuis 10 ans. Maintenant, vous allez fêter ça comme 10 ans. Faites cette ouverture, ces 10 ans de réaliser, là, pour vous. Je pense, oui, que ça va être l'occasion. Après, c'est rigolo parce qu'il y a eu plein de changements, donc c'est pas forcément les mêmes producteurs qui étaient là au début et à la fin. Mais du coup, ça fait quand même 10 ans que c'est là, ouais. Donc oui, ça se fête. Ça se fête, hein. Bravo à vous. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on vous retrouvera. En tout cas, on vous retrouvera au local paysan qui donc ouvre le 3 octobre au matin. Nous serons là, j'espère. Enfin, en tout cas, oui, c'est sûr. On en parlera. En tout cas, d'ici là, on va recevoir tous les matins une personne du collectif, qu'elle soit organisatrice ou pas. Ou enfin, je sais plus, c'est Anselme qui nous a fait la liste et qui s'occupe normalement donc du local paysan. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Merci. Et à très bientôt. FDL